arrondissement, représentant également aujourd'hui Madame la maire de Paris. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents et monsieur le président national, Madame Sicard, chère Annick, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec plaisir et non sans une certaine émotion que nous nous retrouvons en présence de la famille de Maurice Sicard afin de lui rendre hommage et d'inaugurer ce jardin qui portera désormais son nom. Je me permets d'excuser la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui aurait souhaité être avec nous, mais qui est en déplacement officiel à Pékin. Elle est partie hier soir à minuit. Et en tant que maire du plus grand quartier asiatique d'Europe, je devais l'accompagner, en effet. Mais il ne me semblait pas concevable de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'aurai sans doute d'autres occasions d'aller en Chine. Chère Annick, ce moment, vous l'avez attendu longtemps. Un peu trop longtemps même, à mon goût. Vous avez longtemps contemplé ce jardin de votre fenêtre. Et très vite, vous m'avez exprimé votre souhait pour que cet espace puisse porter le nom de Maurice Sicard. Il a fallu un peu de temps, en effet, un peu trop de temps. Vous n'avez pas manqué de persévérance. Cela dit, étant basque, j'ai aussi la tête dure et je partage ce trait de caractère et j'estime que la persévérance est une qualité. Nous voilà donc un peu trop longtemps après ce moment-là réunis pour cette belle inauguration, et c'est ce moment-là que nous garderons dans nos esprits. Je suis particulièrement heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux aujourd'hui. L'emplacement choisi, vous l'avez rappelé, est tout sauf anodin. Tout d'abord, nous rendons hommage à l'habitant du 13e. Vous me permettrez cette digression. Et permettez-moi, chers amis, venus de toute la France, de le mentionner. En effet, la famille Sicard s'est installée 6 boulevard Auguste Blanqui, juste ici, le 10 mai 81. Une date peu banale pour un homme engagé à gauche comme l'était Maurice. Et comme souvent, lorsqu'on s'installe dans le 13e, il est difficile de le quitter, la preuve. Et pendant près de 3 décennies, Madame et Monsieur Sicard se sont investis pour voir leur 13e évoluer et changer positivement. Cela est perpétué par Annick, qui, à titre d'exemple, a un permis de végétaliser et s'occupe du pied d'arbre en face de chez elle. Et ce qui semble être une petite chose est finalement très révélatrice d'un état d'esprit. Vous et votre mari, vous avez une conception que je partage sur la définition du mot citoyen. C'est être citoyen, bien entendu, que de se battre pour améliorer la société et développer ses droits, et vous l'avez prouvé tout au long de votre existence par vos différents engagements, notamment à la FNACA. Mais être citoyen, c'est également des devoirs. Et c'est notamment le devoir de donner aux autres, à la collectivité, de s'investir pour les autres, pour participer à la construction de sa ville ou en faveur, évidemment, de notre communauté nationale. C'est aussi tout cela, être citoyen, et vous ne l'avez jamais oublié. Et je voulais saluer, chère Annick, aussi votre implication au sein de notre 13e, comme celle de Maurice, bien évidemment. Après ces clins d'œil amicaux, permettez-moi d'être plus grave et de revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous rendons hommage aux soldats, aux combattants. Et mesdames, messieurs, nous sommes effectivement à quelques mètres du monument aux morts, qui est juste derrière moi, où sont célébrées toutes les commémorations nationales dans notre arrondissement, et où nous nous sommes, évidemment, par voie de conséquence, retrouvés très souvent avec Maurice et avec vous aussi, chère Annick. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un espace public portera le nom d'un responsable de la FNACA. Je suis heureux que cela se produise dans notre arrondissement, et cela ne pouvait être que le nom de Maurice Sicard. Sur la plaque que nous allons dévoiler dans quelques instants, vous pourrez y lire la mention « défenseur du monde combattant ». Et je crois en effet que c'est l'expression qui le caractérise le mieux. Pendant 47 ans, en tant que secrétaire général de la FNACA, il n'a cessé de côtoyer, d'interpeller les élus, mais également l'opinion publique,
parfois avec fougue et véhémence, mais toujours sur des revendications justes. En regardant les documents d'archives, je suis toujours impressionné par le nombre de ministres, députés, sénateurs, maires qu'il a pu rencontrer, et souvent apostrophés, disons-le. Comment ne pas mentionner son combat, évidemment, vous l'avez rappelé à juste raison, pour la reconnaissance officielle du 19 mars 1962. Un combat qui débute dès 1963 et qui, rappelons-le, ne prendra fin qu'avec la loi du 18 octobre 1999 pour que les fameux événements d'Algérie soient enfin reconnus pour ce qu'ils furent, une intervention militaire, une guerre pour laquelle de très nombreux jeunes Français furent mobilisés, et nous lisons ici, comme dans tous les monuments en France, chaque année le nom de ceux qui ne revinrent pas. Cette reconnaissance, nous la devons notamment et en grande partie à Maurice Sicard. Et je regrette d'ailleurs que d'inutiles polémiques soient encore rallumées. Et dernièrement, je vous le dis ici devant toutes et tous, j'ai été étonné de constater qu'un ancien président de la République se perdait à exhumer encore et toujours ces vaines querelles. Je l'ai dit à l'instant, Maurice Sicard a rencontré beaucoup d'élus au cours de sa vie, mais apparemment pas encore assez. Et s'il avait été parmi nous, je pense qu'il aurait eu des mots plus durs que ceux que je viens de prononcer. Il aurait fait peut-être avec plus de franchise, de manière plus tranchée. La mémoire doit exercer son rôle de rassemblement et non chercher la division. C'est la parole qu'il portait, et c'était cela son combat, le combat de Maurice Sicard, et à travers lui, le combat de la FNACA. Pendant 47 ans, il a parcouru la France, a été dans tous les départements, a créé des FNACA locales, et je sais que vous êtes nombreux et nombreux aujourd'hui à l'avoir reçu lors de congrès départementaux. Je crois qu'il y a une phrase qui résume parfaitement son dévouement de la FNACA. Et cette phrase, c'est la vôtre, cher Annick. Et si vous me le permettez, je vais vous citer. Et c'est une phrase tirée du livre Hommage, où beaucoup d'entre vous ont pu d'ailleurs témoigner de l'apport de Maurice. Et je vous cite donc, cher Annick. La FNACA était la priorité des priorités pour Maurice. Et vous avez même ajouté: je ne lui ai jamais demandé de choisir entre la FNACA et moi, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais été son premier choix. Je crois pouvoir dire qu'il aurait refusé de choisir, cher Annick. La FNACA, le devoir de mémoire, c'était la lutte d'une vie, la lutte de toute sa vie. Nous vivons aujourd'hui des temps troublés. Faire devoir de mémoire, c'est aussi cela, se battre contre les obscurantismes. Et dans cette lutte, il nous manque parfois, je pourrais dire, il nous manque trop souvent, la voix forte de Maurice Sicard. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous rendons aussi hommage à l'homme. J'ai eu la chance de beaucoup le côtoyer, et comme chacun, j'ai eu droit d'être apostrophé, interpellé de manière énergique. Oh, je pense pouvoir dire que beaucoup d'entre nous l'ont été, d'une manière ou d'une autre. Mais pouvait-il en être autrement avec un tel homme de conviction ? Je sais que vous serez d'accord avec moi en disant que nous rendons hommage à un homme de valeur, un homme de cœur, attentionné avec ses amis et surtout avec sa famille, que je salue. C'était aussi un bon vivant, et c'est pour cela qu'il était important que nous nous retrouvions juste après cette cérémonie. C'est ce à quoi je vais vous inviter en mairie, pour que nous puissions partager aussi un moment convivial. Mais pour s'y rendre, et je sais que vous avez déjà entendu souvent cette phrase, donc je vous demanderai de la prononcer avec moi. Je vous invite à la reprendre en chœur, avec l'éternel refrain de Maurice, et vous devez être tous à jour de cotisation. Merci de votre aide. Et nous allons donc juste après